originaire de la Sarre, en Abitibi. Depuis 43 ans, je vis à Vilmontel et à Amos. Alors, j'ai toujours vécu dans le diocèse et j'ai toujours vécu avec la présence des religieuses d'Assomption. Alors, d'aussi loin que je me souvienne, les Sœurs de l'Assomption ont fait partie de ma vie. Parce que quand j'ai commencé l'école, même en première année, dans les années 60, c'était une religieuse de l'Assomption qui était ma maîtresse d'école. Dans ce temps-là, on disait maîtresse d'école. Et avec le costume. Alors, mon image des Sœurs de l'Assomption, c'est qu'elles ont toujours été présentes. Chez nous, dans ma famille, la formation de la personne était vraiment entière. Ma mère, elle prônait beaucoup qu'on ait une éducation complète, autant sociale, psychologique, culturelle, sportive. Et alors, ça se complétait aussi avec la musique et les arts. Donc, très jeune, on a eu des cours de musique par les Sœurs de l'Assomption. Malgré qu'on était assez pauvres, on n'avait pas beaucoup d'argent, dans ce temps-là, il y avait déjà commencé les allocations familiales, qui étaient très minimes aussi dans le temps, mais malgré tout, ce petit montant était conservé exclusivement pour les cours de musique. À la maison, on avait donc un piano. Très jeune, on a eu un piano et on pouvait pratiquer. Alors, on était 9 enfants chez nous et tous avons eu des cours de musique, de solfège, de flûte, de piano par les Sœurs de l'Assomption. Je me souviens même, adolescente, d'avoir participé à des rallyes chorales qui se passaient dans le cégep maintenant, mais qui était le collège que les Sœurs avaient fondé en 1940. Et je me souviens d'avoir été très impressionnée d'être dans les dortoirs des religieuses pour les fins de semaine de rallye choral. Puis après, quand j'ai été mariée, qu'on était ici à Amos, j'ai fait partie pendant des années de la chorale de la cathédrale. Et c'était la petite sœur Thérèse Pagé qui nous accompagnait à l'orgue. Et plusieurs des religieuses étaient dans la chorale. Donc, j'ai toujours côtoyé les religieuses dans ma vie d'adulte aussi. J'ai toujours côtoyé les sœurs aussi dans la chorale, mais aussi comme formatrices ou organisatrices d'événements. Je pense entre autres à Sœur Monique Boisvert, avec qui j'ai fait des formations message, qui est l'étude de la Bible, et que j'ai beaucoup apprécié. Quand on dit que les Sœurs de l'Assomption avaient un charisme pour l'éducation, j'ai pu le constater sur bien des plans avec elles. Aussi, elles ont toujours valorisé le développement de la personne dans sa globalité, en favorisant le déploiement des personnes avec l'école de formation PRH qui avait été fondée en France par André Rochet et dont ici en région, c'est une sœur de l'Assomption qui avait suivi la formation de base et la formation de formatrice, et elle donnait des sessions ici de formation pour les gens. Cette école-là avait été fondée au départ pour justement appuyer le déploiement des personnes, les prêtres et les religieuses au départ, et après pour toutes les autres personnes. Alors, c'est les Sœurs d'Assomption qui ont amené cette formation-là en Abitibi aussi. Plus près de notre temps d'aujourd'hui, moi je suis encore des formations avec de PRH, de l'école de PRH. Plusieurs des religieuses d'ici ont suivi aussi les formations depuis une vingtaine d'années avec nous. Alors j'ai côtoyé ces religieuses-là aussi en formation. Et plus près de nous,
il y a les associés. Mes parents étaient associés avec les Sœurs de l'Assomption, donc on avait des contacts réguliers avec elles. Et peut-être que c'est un peu cette influence-là qui a fait que une cellule d'évangélisation de jeunes que j'ai commencé depuis 3 ans, on a décidé de s'associer au charisme des Sœurs de l'Assomption. Alors, pour que, malgré leur départ, cette vocation d'éducatrice, d'évangélisatrice continue avec nos jeunes ici en région. Alors, c'est ça. Avec le départ des sœurs, c'est un gros pan de notre vie qui change, qui un gros morceau qui tourne. C'est un pan d'histoire qui se ferme. Avec le départ aussi du territoire des clercs Saint-Viateur, des religieuses Notre-Dame auxiliatrices qui sont maintenant retirées à Rouen dans leur maison mère, les Sœurs du Bon Pasteur qui étaient ici à Ville-Montel, Bouches-de-Mer, et maintenant les Sœurs de l'Assomption. Alors, c'est beaucoup de départs. Est-ce que les laïcs vont prendre la relève? C'est sûr que ça a toujours été un petit peu. Est-ce que ça va être suffisant? Est-ce qu'il va avoir, il faut avoir confiance en la providence. Dieu ne nous abandonne jamais. Alors, merci de cet héritage précieux. Puis, c'est un petit peu, ce qu'on est aujourd'hui, c'est un petit peu beaucoup grâce à vous. Alors, merci de l'héritage que vous nous léguez. Merci infiniment.